Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Retourner un tout petit peu vers Dr Amon Kofi, puisque nous arrivons au terme de cette édition. On a eu une légère interruption avec la liaison de votre côté, mais on a pu avancer comme il se doit naturellement. Dr Amon Kofi, au niveau de la justice nationale, vous avez été, si vous voulez, un tout petit peu déçu, pour ne pas dire grandement déçu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu aller au-delà de justice nationale? Est-ce que vous êtes allé vers la justice supranationale pour essayer de faire avancer cette affaire? Plus il y a une personne qui a utilisé l'institution judiciaire. Docteur Kofi, vous m'écoutez? Alors, docteur Kofi, est-ce que vous m'écoutez? Alors, des petites... on n'arrive pas à rétablir la liaison avec docteur Kofi Amon. Il est... Oui. Oui. Docteur Kofi, là, vous m'écoutez? Oui, je vous entends là, oui. Très bien, très bien. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous êtes allé vers des juridictions supranationales pour faire avancer cette affaire? Ben, en fait, aujourd'hui, la justice ivoirienne, je pense que le problème est en train de brûler un peu parce que on a fait appel de la décision en première instance et ça va faire quasiment la 10e fois, le 10e renvoi en cours d'appel. Moi, j'estime que quelqu'un qui est censé avoir fait du faux, la banque Barclays, elle n'est pas sur l'île, elle n'est pas sur Mars, elle est à Londres. Deutsche, elle est à Berlin. Et qu'on met quasiment 4 ans pour justifier si le document il est faux ou il est vrai. J'ai compris que, en fait, cette justice-là, elle est utilisée pour que les gens puissent gagner du temps. Aujourd'hui, si ils évacuent comment on appelle ça, ils évacuent le dossier à Abidjan, ils savent très bien comment se retrouver à l'UEMOA. Donc, j'ai compris qu'elle est en train de traîner sur la procédure. Néanmoins, comme l'argent est quitté à Londres et à Berlin pour partir à Abidjan, mais on s'est fait valoir aujourd'hui sur la place internationale. Donc, il y a eu une plainte qui a été posée et elle est en cours. Et je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Très bien. En tout cas, je crois que c'est la démarche la plus sage, ne pas faire de commentaires sur une affaire pendante, puisqu'ils ont, docteur Amon Kofi nous l'a rappelé tout de suite, il a fait appel vers des juridictions internationales, et donc on ne va pas rentrer à l'intérieur de l'affaire, ok? Tout à fait. Dans les recherches également, Bachir, on a fait le constat que plusieurs leaders de la société civile ivoirienne se rapprochaient de M. Amon Kofi et qui se rendaient compte du préjudice qu'il a subi. Oui. Tous ces leaders-là, nous les invitons à continuer de mobiliser l'opinion, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, pour apporter le soutien à M. Amon Kofi afin qu'il soit restauré dans son bon droit. En tout cas, le bon droit, c'est de récupérer au moins les fonds, parce que c'est un crédit. Oui. Ce n'est pas de l'argent en fonds propres. Oui. C'est un crédit qui, à un moment, devra être remboursé. Donc cette procédure, si elle aboutit, lui permettra au moins de s'émanciper d'une dette qui finalement n'aura pas servi son objet. Très bien. Docteur Amon Kofi, un dernier mot peut-être avant de rendre l'antenne. Nous sommes très suivis par les panafricanistes à travers le monde. S'il y avait un dernier message à adresser, quel serait-il? Je vais dire que c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que notre thérapeutique aujourd'hui a beaucoup de choses à faire, a beaucoup de fantômes à combattre. Et il ne faut pas que ces choses-là nous empêchent de rester africains, d'avoir le temps de retour de nos différents drapeaux. Moi, je suis convaincu
Je suis convaincu que cette histoire, elle va se régler d'une manière ou d'une autre. Quelle serait simplement ou la manière la plus forte pour que les gens sachent qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, faire du temps à tout le monde, et qu'on prenne l'habitude de le faire. Et si effectivement, disons, en paraphrasant mon frère sur le bateau, si on laisse passer ça, un héritage lourd qu'on n'arrête pas à l'autre différence en temps, et on ne sait pas dans quel monde il va être demain. Donc il y a de notre devoir aujourd'hui de se battre. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on entend l'affaire Dr Kofi, l'affaire Dr Kofi. C'est pas mon affaire à moi. Moi, pour qu'on arrive à s'accorder sur l'heure d'interview, de partir en catastrophe du bureau, tous les fonds du mois, qui tombent sur mon compte. Aussi, voilà, mes enfants, ils sont dans les écoles, les meilleures écoles catholiques de nous. Donc, ces maisons-là, c'est pas moi qui étais censé aller les disons. Ces maisons étaient des maisons de Ivoiriens. C'était 8700 d'emplois qu'on avait prévu créer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est à 5. Donc, c'est une affaire de toute une nation et d'une génération. Il ne faut pas qu'elle fasse une affaire. Effectivement, les gens doivent venir, on doit tous se mettre ensemble pour que cette chose n'arrive plus à quelqu'un, ni en Côte d'Ivoire, ni dans un autre pays de l'Afrique. Très bien. Merci infiniment, Dr Julien Amon Kofi, pour le temps consacré à nos téléspectateurs afin de donner de la lumière dans cette affaire et qui finalement ne serait pas le premier cas du côté de la Côte d'Ivoire, d'après les recherches que nous avons essayé de faire par-ci par-là. Nous espérons tout simplement que sur la base de ce qui est dit ici, la justice sera dite où qu'elle soit et que vous pouvez rentrer dans vos droits et pourquoi pas continuer votre marche vers la construction du continent africain, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Jonathan Batengeni, merci à vous également d'avoir accepté de partager ce moment avec nous et on se retrouvera certainement très bientôt dans le cadre de nos émissions habituelles. Tout à fait, c'est un moment difficile, mais on doit garder l'espoir. Vivement que les Ivoiriens retiennent une chose, M. Amon Kofi était un investisseur sérieux. Le procureur n'est pas quelqu'un de sérieux. M. Abonon Richard ne mérite même pas le respect des petits-enfants en Côte d'Ivoire. C'est un menteur, c'est un criminel. Il fait partie de toute la truanderie qui a volé l'argent de M. Amon Kofi. Et maintenant, la justice, c'est de récupérer cet argent pour au moins se rembourser le crédit. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'était nos échanges avec Dr Julien Amon Kofi, victime d'une escroquerie, d'une arnaque à très haute échelle dans son pays, la Côte d'Ivoire, alors qu'il venait tout simplement investir et contribuer à la construction de ce pays. Répondre à l'appel du drapeau, c'est ce qu'il a dit, malheureusement, et donc c'est la désillusion. Mais rien n'est perdu puisque, vous le savez, il y a une justice, oui, elle est divine, mais aussi elle passe par les hommes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur les antennes de Pan African Media. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.